Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et fidèles du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quelque chose me dit que la semaine commence fort avec une drôle d'histoire que nous allons vous raconter, quand le pouvoir refuse de vous applaudir. Vous applaudissez-vous tout seul? C'est la question qui nous tient ce matin, car la MINUSCA semble avoir choisi cette voie face à l'ingratitude crasse des bras cassés de Bangui. Pour décrypter cette situation, j'accueille notre journaliste de terrain, Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous nos auditeurs. Lucie, l'article que nous allons décortiquer, son titre est une bombe en soi. Le grand spectacle de l'auto-éloge, comment la MINUSCA vante son propre bilan à Ndélé, faute de la reconnaissance des bras cassés de la 7e République. Lance-nous tout ça, Lucie. Absolument Gisèle Moloma, le dernier grand reportage de la radio de la MINUSCA, Guira FM, dans la Bamingui-Bangoran, ressemble étrangement à une opération de pure propagande. Ce grand spectacle de l'auto-éloge montre clairement au public des remerciements forcés dictés discrètement à des agents des forces de l'ordre qui ont l'air d'aimer jouer le jeu. À l'occasion de la journée des casques bleus, la MINUSCA espérait sans doute recevoir l'hommage officiel du régime dictatorial de Baba Congo Boro pour son investissement dans le pays, mais devant le silence total du pouvoir de Bangui, la mission internationale des Nations Unies a choisi de devancer les honneurs. Ah, le silence assourdissant du pouvoir. Gisèle Moloma, est-ce que l'empereur Faustin Archange Touadéra est trop occupé à se draper dans sa toge pour reconnaître le travail des autres? Ou bien est-ce une jalousie maladive de ne pas être l'unique étoile? C'est exactement l'impression que ça donne Gisèle Moloma en République centrafricaine. C'est pourtant une évidence que personne ne verbalise publiquement. Le gouvernement bénéficie directement et gratuitement des chantiers de l'ONU qui finance et bâtit les commissariats, les ponts, les routes et les écoles, sans oublier des appuis multiformes à travers tout le pays, y compris à Bangui. Le dictateur Faustin Archange Touadéra et son premier ministre s'attribuent volontiers les activités du redéploiement de l'État à l'intérieur du pays, la reconstruction des ponts, des écoles, des commissariats et des hôpitaux, sans jamais saluer ouvertement l'effort de la force internationale. Devant ce refus de reconnaissance, la MINUSCA a pris l'initiative d'utiliser ses propres micros pour instrumenter sa propagande et s'offrir les compliments que le pouvoir de Bangui lui refuse. C'est scandaleux. Lucie, le dictateur Faustin Archange Touadéra s'attribue les mérites des autres sans vergogne. Il est bon pour les coupes de ruban, mais quand il s'agit de dire merci ou de financer silence radio total. C'est de la pure imposture politique. Oui, on dirait bien Gisèle Moloma. Pour fabriquer cette célébration sur les ondes de Guira FM, les équipes de la mission sont allées chercher les déclarations des autorités et des forces de sécurité à Ndélé, mais sur place, la réalité politique complique l'exercice. Coincé entre la tutelle matérielle de l'ONU et la présence des alliés russes de Wagner soutenus par Bangui, les fonctionnaires déployés à Ndélé vivent dans la peur du régime et surveillent étroitement leur langage. Alors là, c'est le comble. Des fonctionnaires qui vivent dans la peur du régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra. C'est ça la démocratie qu'il prétend construire. Une dictature de la terreur où même un simple mot de remerciement peut vous coûter cher, c'est un régime de la peur. Exactement, Gisèle Moloma. Ne sachant pas comment formuler un éloge sans s'attirer les foudres de la capitale, les agents se contentent de propos enfantins et maladroits. Entendre un commissaire adjoint raconter, je cite, « La MINUSCA vient au commissariat le week-end pour vérifier les dérapages et surveiller les personnes gardées à vue ». Fin de citation montre le niveau de pression. Ce discours, dicté à un personnel qui n'ose pas parler librement, donne l'impression d'une mise en scène directe où la mission force ses propres partenaires à chanter ses louanges. Les interventions du groupement de gendarmerie et de la préfecture confirment ce service commandé où la parole ne vient pas du cœur. Le capitaine de gendarmerie et le préfet énumèrent mécaniquement la construction des bâtiments de Miamani et l'encadrement logistique de l'administration provinciale. Le constat réel montre que la puissance publique n'a absolument rien construit dans la Bamingui-Bangoran, laissant l'ONU assumer la charge financière totale de l'État, mais au lieu d'un remerciement digne de ce nom, le reportage sponsorisé de la MINUSCA n'obtient que des phrases sur commande prononcées à bout de lèvres par des officiels terrifiés à l'idée de trop en dire. Et la puissance publique, c'est-à-dire le dictateur Faustin et sa cour, n'a absolument rien, je dis bien rien, construit. C'est l'ONU qui paie tout et ces messieurs-dames sont incapables d'un merci sincère. C'est l'ingratitude à l'état pur et le déshonneur pour le pays. C'est le mot Gisèle Moloma, le déshonneur, le décalage devient total lorsque l'on observe la gestion budgétaire de la force internationale.
disposant d'une enveloppe financière annuelle qui surpasse de plusieurs dizaines de fois le budget global de la République centrafricaine, la mission possède les moyens théoriques de rebâtir la totalité des structures du territoire. Pourtant, la majeure partie de cette manne s'évapore dans les circuits de sa propre bureaucratie, les salaires très élevés du personnel expatrié, l'entretien d'un parc automobile massif et le fonctionnement d'une logistique en circuit fermé. À New York, le siège de l'ONU consomme ses rapports médiatiques pour valider la réussite de ces opérations, tandis qu'à Bangui, les autorités maintiennent leur mutisme, exploitant les infrastructures fournies par la mission tout en laissant les casques bleus fabriquer eux-mêmes leur propre glorification radiophonique auprès d'une administration locale soumise au silence. Donc Lucie, c'est un double jeu pervers. La MINUSCA dépense des millions pour se faire des louanges et le dictateur Faustin Archange Touadéra, lui, se contente de ramasser les miettes des infrastructures sans jamais lever le petit doigt, ni ouvrir la bouche pour un mot de reconnaissance tout en muselant ses propres agents. C'est un spectacle affligeant de cynisme et de lâcheté. C'est une triste réalité que décrit cet article rédigé par notre excellent collègue Anselme Mbata, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Nzilo. Si vous avez des informations à partager, n'hésitez pas à nous contacter au Corbeau News Centrafrique via notre numéro WhatsApp, le plus 236 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt Gisèle Moloma et à vous tous. Merci Lucie pour ces éclaircissements qui nous donnent matière à réflexion. Chers auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour plus d'informations vérifiées et sans langue de bois. À très vite.